Bonjour à vous. Pour cette deuxième émission de Emoto, nous vous proposons l'essai du nouveau Ford Kuga. Mais avant, restons dans le groupe Autohall qui a fait l'actualité récemment avec le lancement de Autocaz, son label dédié aux véhicules d'occasion. On ira ensuite faire un tour dans les ateliers de RM Automobile Classique. C'est parti. Fort d'une expérience centenaire, le groupe Autohall a procédé récemment à l'inauguration d'Autocaz, son pôle dédié aux véhicules d'occasion. Centralisée dans un premier centre pilote situé dans les locaux historiques de Casablanca, cette nouvelle activité propose aux clients l'achat, la vente et la reprise de véhicules d'occasion via une plateforme digitale qui lui est dédiée. Les véhicules proposés sont âgés de moins de 5 ans et certifiés du label Autocaz après avoir été minutieusement examinés sur 120 points de contrôle. Outre la prise en charge des démarches administratives et la simplification du parcours client, Autocaz offre aussi l'assurance, une garantie de 6 mois, ainsi que des solutions de financement avantageuses. L'objectif à travers Autohall Occasion est de simplifier et de fluidifier ce parcours d'achat en le rendant agréable et similaire à l'achat d'un véhicule neuf et en proposant à nos différents clients un large choix de véhicules sûrs, fiables, certifiés, vendus avec garantie, assistance et assurance. Nous sommes aujourd'hui dans les ateliers de RM Automobile Classique, une structure qui, comme son nom l'indique, est dédiée aux voitures anciennes. Cette structure ne propose pas seulement l'entretien et la restauration de voitures anciennes, elle assure en fait tous les services qui sont liés aux voitures d'époque, y compris par exemple l'homologation. Située à Casablanca, dans une ancienne usine réaménagée, RM Automobile Classique a été fondée en 2007 par Rafiq Lhlou et Majid Alaoui. Ces deux compères et passionnés automobiles de la première heure ont su redonner vie à ces locaux qu'ils ont aménagés à coups d'objets de décoration automobile, le plus souvent vintage. Assurant l'achat, la vente, l'entretien, la restauration ainsi que tous les services liés aux véhicules anciens, ces structures abritent des ateliers ainsi que divers hangars où s'exposent des voitures restaurées ou qui le sont en cours. Pour redonner l'éclat et la vitalité à ces belles d'antan, les travaux sont assurés par des artisans et des mécaniciens qui maîtrisent tout le savoir-faire de la restauration automobile. Au-delà de tout cela, RM Automobile Classique se veut aussi un lieu de rencontre entre passionnés automobiles, tout en attisant l'intérêt d'un public initié. Ils sont d'ailleurs plusieurs médias et invités de marque ayant fait le déplacement pour venir visiter l'endroit. Pour Rafiq et Majid, c'est devenu un lieu culte où est préservée une belle partie du patrimoine automobile marocain. Écoutons-les nous en parler. L'idée de créer RM Automobile Classique date des années 2000. J'avais rencontré à l'époque mon ami d'enfance Majid. Nous étions des passionnés, bien sûr, de voitures en général. Et on a décidé de se concentrer et de se focaliser sur les voitures d'époque. Et on a créé donc RM Automobile Classique, deux passionnés au service d'autres passionnés. Nous sommes ici dans un lieu chargé d'histoire, puisqu'il s'agit d'un atelier de mécanique industrielle datant des années 40. Ici, nous restaurons les véhicules de collection, nous les entretenons et nous assurons également tous les services liés à la voiture d'époque. Il y a quelques semaines, le Kuga a été sacré voiture de l'année dans le cadre de l'élection Car of the Year, une récompense largement méritée au vu de ses nombreuses qualités comme on va le voir. Le nouveau Kuga, c'est d'abord une silhouette totalement redessinée avec une carrosserie visuellement plus longue et plus basse. À l'avant, on note des projecteurs à LED inspirés de ceux de la Fiesta ainsi qu'une calandre proche de celle de la Focus. À l'arrière, on note de nouveaux blocs de feu avec une jolie signature lumineuse en L ainsi qu'une lunette de haillon plus inclinée. Pour le reste, le design du Kuga affiche quelques effets de style comme des nervures prononcées sur le capot ou encore ce subtil épaulement de la ceinture de caisse. On apprécie particulièrement la finition ST-Line avec ses habillages en noir laqué, ses deux grandes sorties d'échappement à l'arrière et puis surtout ses belles jantes à effet diamanté de 19 pouces. L'habitacle rompt avec celui du modèle précédent pour se rapprocher des dernières productions de la marque. Contrairement à l'ancienne planche de bord qui était plus épaisse et plus envahissante, le nouveau poste de conduite semble plus dégagé et plus stylé. Les places avant profitent d'un surplus d'espace dégagé par l'absence du traditionnel levier de vitesse et celui du frein de parking. Autre grande nouveauté à bord, le cockpit digital de 12 pouces et demi qui a remplacé les compteurs analogiques.
L'écran tactile de 8 pouces gère une infinité de fonctionnalités, dont la navigation, mais pas la climatisation qui, elle, profite de commandes à part. Personnellement, je trouve que c'est plus pratique parce que ça permet d'accéder directement au menu plutôt que de se perdre dans l'écran tactile. En termes de finition, le Kuga est clairement au plus haut standard de qualité avec des éléments très bien assemblés et des plastiques soft au toucher. L'un des aspects intéressants à voir, c'est la modularité avec une banquette qui coulisse sur quelques centimètres pour permettre de faire varier le volume du coffre de 500 à plus de 600 litres. Question équipement, cette finition ST-Line ne manque vraiment de rien. On y trouve des sièges en cuir et Alcantara, des radars de stationnement avant et arrière avec caméra, le toit panoramique ouvrant, l'éclairage d'ambiance, le mirroring pour smartphone, le chargeur à induction et même une installation à 10 haut-parleurs avec réduction de bruit. Mécaniquement, la gamme importée du Kuga compte deux diesels, le 1,5 litre EcoBlue de 120 chevaux et le 2 litres EcoBlue de 190 chevaux qui est notre modèle d'essai. « 190 chevaux, c'est une puissance non négligeable. C'est ce que propose par exemple une bonne routière allemande et c'est en tout cas suffisant pour procurer du plaisir au volant. Le Kuga fait preuve d'un comportement sain avec notamment une précision dans la direction et un très bon parage de suspension entre souplesse et fermeté. On apprécie pleinement le répondant du moteur qui dispose d'un couple de 400 Nm dont il est possible d'exploiter toute la quintessence via le mode manuel ici. Agile, confortable, sécurisant et bien équipé, le Kuga cumule ainsi une bonne dose de qualité qu'il propose dans une fourchette de prix allant entre 240 000 et plus de 400 000 dirhams. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur M-Auto, la nouvelle émission automobile de M24.